Bienvenue dans votre journal de l'international. Voici les titres de cette édition. Manifestation des enseignants à Rabat au Maroc pour réclamer une réforme de leur statut dans le secteur de l'éducation perturbé par des grèves depuis 3 mois. Détails à suivre dans ce journal et il sera aussi question dans cette édition du Japon. Le Japon où un séisme de magnitude 7,5 fait plus de 94 morts et 460 blessés. Développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce sont des milliers d'enseignants qui ont manifesté ce jeudi à Rabat pour la réclamation équitable de leur statut. Depuis 3 mois, des grèves perturbent le secteur de l'éducation et les syndicats des enseignants se sentent écartés des négociations avec le gouvernement. Commentaire de Ghislaine Halataroum. Des milliers d'enseignants ont manifesté jeudi à Rabat pour réclamer notamment une réforme équitable de leur statut dans le secteur de l'éducation, perturbé depuis 3 mois par des grèves et écarter les syndicats des négociations avec le gouvernement. Avec une manifestation nationale massive, la coordination nationale du secteur de l'éducation regroupe 24 composantes fonctionnaires, la coordination unifiée du personnel enseignant, les cadres d'appui au Maroc, la coordination nationale du secteur de l'éducation et la coordination de l'enseignement secondaire qualifiant ont exprimé leur colère contre la gestion gouvernementale du dossier et les négociations entre la tutelle et les syndicats qui ne sont plus représentatifs selon les slogans scandés. La marche nationale qui s'est démarrée au boulevard Mohamed V et qui s'est poursuivie devant le siège du ministère de l'Éducation nationale en défilant de la principale artère du centre de la capitale a été marquée par des slogans très forts à l'égard du gouvernement et des syndicats. Dans l'unité et la solidarité, nous allons avoir gain de cause, ont scandé les manifestants. Un séisme de magnitude de 7,5 a secoué le Japon ce lundi 1er janvier 2024 à environ 300 km de Tokyo. Le bilan fait état d'au moins 94 morts, 460 blessés, plus de 222 personnes portées disparues dans le centre du Japon. Commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Environ 222 personnes restent portées disparues vendredi dans le centre du Japon où les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants. 4 jours après le puissant séisme du Nouvel An qui a fait au moins 94 morts et 460 blessés. 2 femmes âgées ont pu être extraites vivantes jeudi de Grava. Mais les espoirs de retrouver d'autres survivants s'amenuisent après l'expiration la veille du délai de 72 heures, considéré comme crucial pour sauver des vies après une catastrophe naturelle. Les conditions météorologiques hivernales, avec de la neige attendue sur place dimanche, compliquent encore les recherches. Selon un nouveau décompte annoncé vendredi en milieu d'après-midi par le département d'Ikawa, où se trouve la péninsule de Noto, frappée par le séisme. Le désastre a déjà fait 94 morts et 222 personnes sont toujours portées disparues. Dans la matinée, ces mêmes autorités avaient annoncé 242 disparus. La secousse de magnitude 7,5 survenue lundi à 16h10 heure locale a été ressentie jusqu'à Tokyo, à 300 km de là. Elle a ébranlé la péninsule de Noto, une fine bande de terre qui s'avance d'une centaine de kilomètres dans la mer du Japon, faisant s'écrouler des bâtiments et dévastant des routes. Ousmane Sonko est condamné à 6 mois de sursis pour diffamation. La Cour suprême du Sénégal a confirmé cette décision ce jeudi 4 janvier 2024. Cette condamnation pourrait compromettre la candidature de l'opposant sénégalais aux élections présidentielles qui se tiendront cette année. Commentaire de Rassem Mordim Leila. La Cour suprême sénégalaise a confirmé jeudi 4 janvier, juste avant minuit, la condamnation de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. L'annonce a été faite par le juge Abdourahmane Diouf et confirmée par des avocats de l'opposant, candidat déclaré à la présidentielle du 25 février et personnage central d'un bras de fer de plus de 2 ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers. Ousmane Sonko, 49 ans, 3e lors de la présidentielle de 2019, était poursuivi par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour diffamation, injure et faux. Il avait été condamné en mars, en première instance, à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages intérêts.
en appel au lendemain et en l'absence de Ousmane Sonko, la justice avait durci la peine de prison en la portant à 6 mois avec sursis. Plus de 9000 prisonniers amnistiés par la junte en Birmanie. L'annonce a été faite jeudi 4 janvier par la junte qui a pris le pouvoir en 2021 par un coup d'État. C'est une mesure annuelle prise à l'occasion de la 76e anniversaire de l'indépendance du pays pour apaiser les cœurs et ramener la paix selon les autorités militaires. Abiba Angini, Mahamat. La junte birmane a annoncé jeudi 4 janvier l'amnistie de plus de 9000 prisonniers, une mesure annuelle à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Cet événement intervient alors que l'armée, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, fait face à une résistance croissante de la part d'une alliance des minorités ethniques dans le nord du pays. Cette alliance armée du groupe ethnique minoritaire a annoncé la prise de position militaire et des grands axes routiers vitaux pour le commerce avec la Chine, représentant un défi pour la junte selon les analystes. L'anniversaire de l'indépendance de la Birmanie était précédemment l'occasion d'un défilé militaire dans la capitale, suivi d'un discours du chef de la junte. Mais cette année, le chef de la junte était absent. Et c'est un subordonné qui a lu à sa place une déclaration préparée à l'avance. Dans un communiqué publié jeudi, le conseil d'administration de l'État, comme se nomme officiellement la junte, a déclaré qu'il avait accordé l'amnistie à 9652 détenus des prisons et centres de détention pour marquer le 76e anniversaire de l'indépendance et pour respecter la paix dans le cœur et les esprits des gens. Dans un communiqué distinct, la junte a déclaré que 114 prisonniers étrangers figuraient parmi les personnes amnistiées et seraient expulsés pour des raisons de relations bilatérales et humanitaires. Aucun autre détail n'a été donné. Au moins 3 personnes ont perdu la vie et plus de 28 sont blessées dans une collision entre 2 trains en Indonésie ce vendredi 5 janvier 2024. Selon des sources officielles, cet accident, qui n'est pas le premier, a eu lieu précisément dans la grande île de Java. Ghislaine Alataron. 3 personnes ont été tuées et au moins 28 autres blessées dans une collision entre 2 trains vendredi 5 janvier 2024 en Indonésie, sur la grande île de Java, selon des sources officielles. Les 3 personnes ayant été tuées dans l'incident faisaient partie de l'équipage du train, a déclaré Ibrahim Tompo, porte-parole régional de la police, ajoutant qu'un total de 478 passagers se trouvaient à bord des trains et que les 28 blessés avaient été transportés à l'hôpital. La collision s'est produite entre un train local et le train Turanga, une ligne ferroviaire qui relie Surabaya dans l'est de Java à la ville de Bandung. Le Turanga transportait 287 passagers, tandis que 191 personnes se trouvaient à bord du train de banlieue, a précisé Hanipi. Tous les passagers ont été évacués et les blessés ont été transportés vers un hôpital local, a précisé M. Tompo. Les accidents de transport ne sont pas rares en Indonésie, vaste archipel où les autobus, les trains et même les avions sont souvent vétustes et mal entretenus. En novembre dernier, au moins 11 personnes avaient été tuées dans une collision entre un train et un minibus à un passage à niveau dans l'est de l'île de Java. En 2015, une collision entre un train de banlieue et un minibus sur un passage à niveau avait fait 16 morts à Jakarta. En 2015, une collision entre un train de banlieue et un minibus sur un passage à niveau avait fait 16 morts à Jakarta. Aux États-Unis, Dylan Butler, un lycéen américain de 17 ans, a ouvert le feu ce jeudi dans son établissement de l'Iowa. Il tue un collégien, blesse 5 autres personnes selon les autorités locales. Rassam Mordim Leila. Nouveau drame lié aux armes à feu aux États-Unis. Un lycéen américain de 17 ans a ouvert le feu jeudi matin dans son établissement à l'Iowa, tuant un collégien et blessant 5 autres personnes, en majorité des élèves, ont annoncé les autorités locales. Identifié comme Dylan Butler, le tireur a été retrouvé avec une blessure qu'il s'est lui-même infligée, a affirmé lors d'une conférence de presse Mitch Morvet, un responsable local. Cette expression est d'ordinaire utilisée pour indiquer qu'un tireur s'est suicidé, mais les autorités n'ont pas clairement dit s'il était mort, comme l'ont affirmé plusieurs médias américains. Sollicités par l'AFP, les services du shérif ont refusé de le confirmer. Les faits se sont déroulés dans la petite ville de Perry, à une 60aine de kilomètres de Des Moines, la capitale de l'État. Le lycéen avait 2 armes, un fusil à pompe et une arme de poing, a précisé Morved. Il y a 6 victimes, dont l'une est décédée.
et cette personne était un collégien, a-t-il ajouté. Ce jeudi 4 janvier, le Pentagone, par la voix de son porte-parole, Pat Ryder, a annoncé l'élimination d'un chef et un autre membre du groupe armé pro-iranien Hashd al-Shaabi. C'est par une frappe de drone américaine que cette opération sans dommages collatéraux a été un succès selon le porte-parole Habiba Hangini Mahamat. Un chef et un autre membre du groupe armé pro-iranien Shahad al-Shaabi ont été tués à Bagdad jeudi par une frappe de drone américaine. Cette frappe était un acte de légitime défense et visait un chef activement impliqué dans l'organisation et la réalisation d'attaques contre les troupes américaines, a déclaré le porte-parole du Pentagone Pat Ryder à des journalistes. Aucun civil n'a été blessé. Aucune infrastructure ou installation n'a été touchée, a assuré le général américain. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des troupes américaines stationnées en Irak sont régulièrement prises pour cible par des milices irakiennes pro-Iran. Depuis le 17 octobre, les États-Unis ont recensé plus d'une centaine d'attaques en Irak et en Syrie contre leurs troupes. Une nébuleuse affiliée à Shahad al-Shaabi et baptisée Résistance islamique en Irak revendique quasi systématiquement les attaques de drones et de roquettes qui visent les troupes américaines et celles de la coalition internationale anti-djihadiste déployée en Irak. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'international. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.